Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, c'est un privilège pour moi d'être présent aujourd'hui ici pour présenter ma communication dans le colloque intitulé PME Startup Diversification. Donc, le thème est à la fois ancien et d'actualité. Donc, j'ai le privilège d'y participer par ma petite contribution. Je participe par un travail dont l'intitulé est la diversification et l'innovation en Algérie, du blocage dans l'entreprise publique à des processus interrompus dans la PME privée. Donc, ma présentation se fera selon le plan suivant: l'intérêt du sujet, les blocages à l'innovation dans l'entreprise publique, transition à l'économie de marché entrepreneuriat privé, capacité pratique d'innovation dans les PME, examen de la capacité d'innovation au sein des PME de BJA, discussion des résultats, recommandations et conclusions. Donc, l'intérêt du sujet, pourquoi innover, pourquoi diversifier. Donc, l'innovation est un moteur de croissance économique. Donc, elle permet aux entreprises de créer de nouveaux marchés, de diversifier leurs offres, de trouver de nouveaux débouchés. Et sur le plan national, l'activité d'innovation se retrouve sur un large éventail d'activités. Au-delà de la recherche-développement, nous avons la conception, la commercialisation, le financement et bien d'autres activités qui tous sont des facteurs favorisant une structure économique variée qui provient d'un déplacement de la production entre les secteurs, les industries et les entreprises. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion internationale autour du concept d'innovation qu'on retrouve dans les manuels de l'OCDE, ce qui témoigne d'un intérêt crucial à jeter les bases d'une économie de l'innovation et rompre avec l'économie de la rente. En fait, la problématique de la diversification en Algérie remonte aux premières années après l'indépendance, et c'était un grand rêve qu'on voulait réaliser par le biais de l'entreprise publique. Toutefois, l'entreprise publique a connu, je dirais, des tâtonnements. Elle s'est inscrite dans le cadre de plusieurs plans qui malheureusement ne sont pas déroulés comme on le voulait. Donc, je dirais que l'entreprise boitait essentiellement durant plusieurs années, plusieurs décennies, à travers les différents plans. Et ce qui caractérisait essentiellement l'entreprise publique et qui en faisait d'elle un élément pas efficace dans le domaine de l'innovation, nous avons les points suivants. C'est qu'il y a eu la faiblesse pardonnez-moi, il y a eu la faiblesse des taux de réalisation des investissements, endettement excessif des entreprises publiques, déséquilibre financier des entreprises publiques, les malversations économiques, les inerties culturelles et comportementales, diffusion de la bureaucratie, de la bureaucratisation. Ce sont tous des éléments qui ont contribué à bloquer l'activité d'innovation au sein des entreprises publiques. Même si certaines tentatives d'intégrer, de développer la recherche-développement dans certains ensembles industriels dans l'économie planifiée, comme Sonalgaz, etc., elles ont échoué pour pas mal de raisons. J'ai pas le temps de détailler les raisons. Et parmi les principales aussi raisons de l'échec de la généralisation de l'innovation, même de l'activité R&D, nous avons eu un problème de dépendance technologique de l'Algérie. Donc les ambitions de l'indépendance économique et de la maîtrise technologique se sont concrétisées par l'achat massif des ensembles industriels et des usines clés en main. Mais malheureusement, la facture a été payée très cher par les entreprises publiques qui s'enfoncent dans une dépendance accrue aux firmes étrangères. Donc, passons à l'entrepreneuriat privé. C'était par nécessité. Donc, on a inventé, on a
trop de fois parlé du concept de transition à l'économie de marché, une transition qui a duré trop longtemps, qui paraissait un peu trop floue, et on ne sait pas où est-ce qu'elle s'est arrêtée, où on ne sait même pas est-ce que les mécanismes de marché se sont réellement mis en place. Donc toutefois, l'entrepreneuriat privé en Algérie, particulièrement associé à l'économie de marché ou à une économie de transition, les prémices de l'entrepreneuriat privé remontent jusqu'à la fin des années 80 avec l'introduction de la loi 82.2 qui fixe un plafond d'investissement privé local et cherche à augmenter les capacités d'emploi, à encourager la substitution des importations, à promouvoir la complémentarité entre le secteur privé et public au détriment de la concurrence gênée. Ensuite, la loi 88-01 portant sur l'autonomie des entreprises publiques et la loi 88-25 qui a aboli le plafond de l'investissement privé local. La libéralisation de ce champ économique a permis l'émergence de ce qu'on appelle les nouveaux entrepreneurs par rapport à ceux ayant émergé dans l'économie administrée, c'est-à-dire dans les années 70. De nouvelles caractéristiques et des différences s'affirment, soulignant le développement des nouvelles catégories d'agents économiques, évoluant dans un contexte où coexistent justement des mécanismes contradictoires liés aux règles de l'économie administrée, c'est-à-dire protection douanière, monopole, économie pratique informelle, et de l'économie de marché, à savoir caractérisée par la liberté d'entreprendre, la liberté des prix, la circulation des biens et des capitaux, etc. Je passe maintenant aux capacités d'innovation dans les PME privées. Donc, plusieurs enquêtes de terrain auprès des PME convergent vers le constat suivant. Donc, les PME privées créées dans le cadre de l'économie de marché avaient essentiellement des caractéristiques suivantes. Donc, les PME privées sont en général des entreprises familiales dirigées par le propriétaire fondateur. Elles ont tendance à être sous-capitalisées. Leurs méthodes de gestion sont obsolètes, en particulier dans les domaines de la finance, de la stratégie, du marketing, de la GRH et de la recherche et développement. À l'intérieur des PME, les processus d'innovation existent, enfin, lorsqu'ils existent, ils ne sont que faiblement formalisés. Ils ont un aspect informel au sein même de l'entreprise. Les processus d'apprentissage ne sont pas valorisés, les structures RD sont pratiquement inexistantes, la veille technologique n'est pas pratiquée, l'innovation n'est pas intégrée dans la vision stratégique. Les innovations rencontrées sont pour la plupart des cas incrémentales, c'est-à-dire relatives. Les innovations sont incrémentales, elles sont liées aux activités routinières, bien que plus d'innovations organisées dans le cadre des activités de RD. J'ai complété mon travail par une enquête de terrain auprès des PME de la région de Béjaïa pour examiner leur capacité d'innovation et les principaux obstacles justement à la mise en place des moyens nécessaires pour favoriser l'émergence d'activités innovantes. Donc, le profil des entreprises enquêtées, les PME, donc sont au nombre de 60 entreprises qui évoluent dans plusieurs secteurs d'activité, donc dominés essentiellement par les industries agroalimentaires, par un taux de 55%, soit 33 entreprises. Donc la répartition par localisation géographique. Là, j'ai pris l'aspect localisation pour essayer de voir s'il y a des économies de proximité ou organisationnelles, une proximité organisationnelle entre les acteurs, entre les entreprises, qui permettrait sans doute l'émergence de coopération, de collaboration, d'innovation. Donc, il y a 15 entreprises, il y a 9 entreprises qui sont localisées dans une zone industrielle, 27 entreprises dans des zones d'activité et 24 entreprises dans des zones hors zone d'activité industrielle. La répartition par statut juridique aussi, j'en passe. Et enfin, là je reviens, j'arrive à l'élément principal et celui de la présence des innovations au sein des entreprises enquêtées. Donc, le premier type d'innovation sur lequel je me suis penché est celui des innovations de produits.
Donc, l'innovation de produit caractérise donc la présence d'un bien ou un service nouveau ou sensiblement amélioré. Et là, donc, dans notre enquête, donc, je dirais, il y a 19 entreprises, soit 31,6% d'entreprises qui pratiquent ce type d'innovation. Donc, et puis il y a les innovations de procédés. Et parmi les procédés que j'ai vérifiés dans les entreprises, donc il y a la nouveauté dans les procédés, les activités de soutien des procédés, la nouveauté en méthode logistique. Et là aussi, donc, il y a des proportions très importantes dans la pratique des innovations de procédés par les entreprises, par les PME enquêtées. Donc, il y a les innovations organisationnelles qu'on pourrait donc appeler, donc détailler dans les éléments suivants. Donc, il y a l'organisation des procédures, l'organisation et prise de décision, l'organisation des relations avec l'extérieur. Et là, donc, nous avons quand même un effectif important d'entreprises qui pratiquent les innovations organisationnelles, notamment l'organisation des procédures. Et nous avons donc une proportion importante d'entreprises, soit 70% dans notre échantillon, qui pratiquent donc des innovations d'organisation et de prise de décision. Pour l'organisation des relations avec l'extérieur, donc là, il y a un faible taux de participation à ce type d'innovation. Donc, soit 70% d'entreprises qui ne sont pas tout à fait actives sur ce créneau. Ensuite, il y a les innovations de marketing, donc qui sont essentiellement la modification du design, les techniques de promotion, les méthodes de distribution. Pour les modifications du design, là on trouve quand même une proportion importante d'entreprises qui pratiquent ce type d'innovation, avec donc 41,6%. Pour les techniques de promotion, elles sont faibles, donc au niveau de ces entreprises, avec un taux de pratique uniquement de 16,6%. Pour les méthodes de distribution, là, les proportions quand même sont importantes, soit 28 entreprises qui pratiquent donc de nouvelles méthodes de distribution. Je passe à un élément essentiel dans la pratique de l'innovation, qui est celui de la coopération en activité d'innovation. Là, c'est un élément déterminant pour, je dirais, pour l'entreprise et pour l'écosystème d'innovation en général. Donc, j'ai vérifié donc la coopération des entreprises dans les activités d'innovation. Donc, pour vérifier tout d'abord les relations inter-entreprises, et là, j'ai constaté que la plupart, soit 70% des entreprises, n'ont pas de relation donc entre elles, même si elles sont localisées dans une même zone d'activité ou même zone géographique. J'ai essayé de vérifier aussi la nature des relations entre PME de la même filière. Donc là, j'ai examiné justement la nature des relations, à savoir relations de coopération, relations d'innovation, relations de transformation, résolution des problèmes, sous-traitance, etc. Et là, pour ce qui m'intéresse le plus, c'est à savoir les relations d'innovation. Il n'y a que 3 entreprises qui déclarent avoir pratiqué, donc avoir eu recours à une relation d'innovation, qui est un taux très faible quand même. Mais pour les relations de transformation, de coopération en général, pour résolution des problèmes, il y a certaines coopérations qu'on retrouve entre les PME étudiées. Enfin, j'ai essayé enfin de poser la question aux entreprises sur la perception de l'environnement des affaires. Justement, l'environnement des affaires est un élément contraignant le plus évoqué par les PME, donc à 98,3%, donc il y a insatisfaction par rapport à l'environnement des affaires. Donc l'autre élément suivant, c'est l'accès des PME au financement de l'innovation. Donc là, comme il n'y a pas d'un financement dédié à l'innovation, donc on a géré, donc automatiquement toutes les PME ont répondu donc par l'inexistence de fonds donc dédiés aux activités d'innovation, ce qui est un handicap justement pour le démarrage, pour le lancement d'activités
d'innovation. Discussion des résultats, enfin, je vais essayer d'être bref. Donc les pratiques d'innovation existent dans des PME de Béjaïa avec une fréquence plus importante dans les innovations de procédés et les innovations organisationnelles. Les innovations, en fait, ne sont pas issues de structures dédiées à l'innovation. Les dirigeants de PME sont conscients des enjeux de l'innovation, de la diversification, mais se heurtent à l'absence d'aide et des initiatives gouvernementales pour les aider à innover et conquérir de nouveaux marchés. L'environnement des affaires n'est pas adéquat pour la pratique d'innovation. La coopération entre PME est très faible et les relations d'innovation sont quasiment inexistantes. Les départements de RD n'existent pas dans ces PME. Les PME mettent l'accent sur l'absence de communication entre institutions comme obstacle principal à la pratique et à la collaboration dans les activités d'innovation. L'absence ou la faiblesse d'institutions publiques censées jouer le rôle de passerelle entre le secteur productif et le secteur de la recherche, mais à part l'envedette dont le rôle, je dirais, est marginal au niveau national. Donc, suite donc à cette conclusion, plutôt, je dirais, pessimiste, j'ai certaines recommandations, enfin, pas tout à fait développées, puisque ce n'est pas facile de recommander dans un domaine où on a vraiment de la peine à démarrer ou à construire quelque chose. Mais justement, dans ce schéma, je vais juste commencer par rappeler une phrase d'un certain économiste, Philippe Aïdalo, qui dit que l'entreprise qui innove ne tombe pas du ciel. Mais en fait, l'innovation de l'entreprise repose sur une structure sociale et spatiale plus large. Donc, pour innover, enfin, les entreprises, les PME, pourraient se poser la question comment faire, que faire de cette découverte, parce qu'en fait, ce n'est pas les découvertes qu'elles manquent. Les découvertes, elles sont faites au quotidien, soit dans le secteur formel ou informel, mais justement, en faire quoi? Et dans dans ce contexte, je dirais, il faut aller vers la construction d'un écosystème d'innovation. Et dire un écosystème d'innovation, dire l'implication des universités, des centres de recherche, des laboratoires publics, des laboratoires privés, du gouvernement, des institutions intermédiaires, d'accord, des institutions financières, un cadre réglementaire, des entreprises, des ressources humaines, qui contribueraient ensemble à favoriser en fait ce que Schumpeter appelait l'exécution de la nouvelle combinaison, à savoir donc l'innovation. En conclusion, donc, je dirais que ça reste toujours une problématique essentielle, compliquée en Algérie, à savoir celle de la question du passage d'une économie de rente à une économie de l'innovation. Donc, quelle stratégie? Et là, pour justement dire à quel point la problématique est ancienne et je dirais est toujours d'actualité, j'ai repris en fait un texte publié en 1986 de Djilali Liabus, intitulé Rente, légitimité, statu quo, quelques éléments de réflexion sur la fin de l'État-providence, dans lequel il dit, j'admire son analyse très minutieuse, très pertinente. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une notion devenue évidente à force d'être familière, c'est bien la notion de rente. Et cette catégorie domestique, traduite au quotidien dans une série de stéréotypes, organise aussi bien le discours étatique actuel que l'imagerie populaire. Il dit, règle d'automanger et la fin de l'État-providence, on serait en quelque sorte les deux pointes extrêmes. Et là, donc, lui, en fait, dans la suite de son papier publié dans le CRIAD, justement, il évoquait justement ce passage très délicat, compliqué, d'une économie de rente à une économie du travail. Et sur ce, je veux dire merci pour toute votre attention. J'espère que j'ai pu transmettre quelques messages positifs à travers ma communication. Et merci encore.